dans son espace vital. Un matin que celui-ci était seul dans l'appartement avec mademoiselle. Qu'est-ce que c'est? C'est mademoiselle. Mademoiselle? Un instant, vous permettez? Voilà. Voilà. Entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Vous vouliez me voir? Je voulais vous parler. Eh bien, c'est ce que je voulais dire. Asseyez-vous. Oh, pardon. Asseyez-vous. Voilà. Alors? Eh bien, c'est très difficile. Oh, moi, vous pouvez tout dire. Je voudrais tant que vous me considériez comme un ami. Un grand ami. Des ennuis, des peines de cœur. Vous n'attendez pas un bébé, au moins? Oh non. Ah, pour ça, alors, pas de danger. Voyez-vous ça? Oh, monsieur, vous ne m'avez pas comprise. Je voulais dire pas de danger. J'en vois déjà bien suffisamment comme ça. Quand je suis entrée ici, ils étaient 3. C'était raisonnable. Mais à présent, ils sont 8. Et d'après la tendance, j'ai l'impression que Madame Pat n'est pas prête de s'arrêter. Vous croyez vraiment? Vous savez, une fois que l'habitude est prise... C'est effrayant ce que vous dites là. Nous sommes d'accord. Et je ne suis pas courageuse. C'est pourquoi je préfère m'en aller. Vous en allez? Mais c'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas me faire ça à moi. Enfin, à nous. Comprenez-moi, monsieur. Ce n'est pas une vie pour moi. Je ne m'appartiens plus. Tenez, le soir, je ne veux pas sortir avant que tous les enfants ne soient endormis. Et il en reste toujours un ou deux d'éveillés sur le nombre. Et quand je réussis enfin à endormir ces deux-là, deux autres se réveillent. Et ainsi de suite. On dirait qu'il se passe la consigne. C'est décourageant. Oui, je vous comprends, mais ce n'est pas une raison pour vouloir partir. Est-ce que je pars, moi? Oh, vous n'êtes peut-être pas assez payé. Mais, monsieur, je suis au père. Excusez-moi, où avais-je la tête? Et nous allons arranger ça tous les deux. Oh, monsieur, il n'est pas question, c'est si loin de... Enfin, c'était si loin de ma pensée. Vous avez tort, il ne faut pas être trop désintéressé. On ne se refait pas. Si, j'y tiens. Madame n'a pas besoin de savoir. Pour vos sorties aussi, il faut absolument arranger ça. Une femme encore si jeune, si charmante, a le droit de vivre, de profiter. Et moi-même, croyez-vous que je n'éprouve pas bien souvent ce besoin, ce désir? Je suis resté très jeune. Certainement. C'est vrai. Et si j'osais, je vous proposerais de sortir un jour tous les deux. En tout bien, tout honneur. Madame n'aurait pas besoin de savoir. Les épouses ont parfois des idées étroites. Évidemment. Geneviève. Oh, en tout bien, tout honneur. Certainement. Je ne... Vraiment, vous m'avez comblé. Quel magnifique manteau. Je suis si heureux de vous avoir fait plaisir. Malheureusement, je n'aurai pas l'occasion de le mettre souvent. Oh, mais j'espère bien que si. Chaque fois que nous sortirons ensemble. Alors, je ne le mettrai plus jamais. Geneviève, vous ne m'aimez pas. Je vous aime beaucoup, au contraire. Presque autant que vos petits-enfants. Ah, il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'eux. Oh, un grand-père parlait ainsi. C'est très mal. Allons, ne boudez pas. On dirait Margaret. Allons, souriez. Vous me comprenez? Parce que je comprends, j'ai pas envie de sourire. Je vous accompagne? Oui, volontiers, j'ai un rendez-vous à l'Étoile. Un rendez-vous. Alors, en route, grand-père. Oh. Ton père est rentré? Pas encore. Ton chapeau est tout de travers. Oh, ça ne m'étonne pas. Ton père me trompe. Je vois pas le rapport.
tenir. Tiens, se pose aussi. Regardez bien. Un an. Et c'est maintenant que nous allons envoyer un œuf. Le 9 annoncé. Oh. J'ai jamais vu ça. Bon, alors, ça, il a passé 10 fois. Oh, tirer 2500 balles avec une tine, tu te rends compte? Quel salut? Je dois 1260 francs. Ouais. À moi les instruments. Non, moi ça, j'ai pas dit que la main passée. Oh, tu dois t'as gagné 3 billets, mon vieux, tu vas pas les jouer. M'en fous les 3000 balles. Faut plus que ça, ou alors ça m'est égal. Oh, fais pas l'idiot, tu te rends compte de ce que tu peux t'offrir avec ça? Te fringuer comme le prince de Galles et t'envoyer la môme que tu voudras? Ah non, mon vieux, pas celle que je veux. Allez, il y a 2520 francs, qui les tient? Moi, suivi. Ah, t'es un dur, lui, hein. T'as un petit rhum? Un petit rhum? Non, patron, je cherche un nommé Franck Maurice. Vous le connaîtriez pas? Je connais pas. Regardez dans la salle, il est peut-être là. Et 8, messieurs, le point facile. Il le voilà. Je te l'avais dit. À quoi ça me coûte 100 sous? Oh, une base de 10, que le bon Dieu m'en donne seulement une dans la vie, et je lui demande plus rien, moi. Oui, seulement le bon Dieu donne des postes de 10 à ceux qui ont besoin d'une poste de 15, ça l'amuse. Au revoir, messieurs. Oui. Je te comprends pas. Ça fait plus de 10 000, je trouve comment, ouais. Mon vieux copain, mon vieux Franck. Mais dis donc, t'as pas l'air content de me voir. T'es rétabli? Oh, c'est du passé, tout ça. Mais toi, c'est l'autre Franck pour que tu m'as laissé tomber, hein? On n'était pas bien tous les deux? Maintenant que je te tiens, je te lâche plus, tu sais. Ah, perds pas ton temps, je remonterai pas là-haut. Écoute, Franck, c'est pas dans mon genre de courir après les employés. Mais avec cette berbe et dans ce bistrot, tu vas pas me faire voir. Tu te plais, hein? Moi, je m'embête sans toi. Allez, reviens chez nous. Je veux pas monter chez toi, t'entends, je veux pas. Pourquoi? Parce que je veux pas, parce que j'en ai pas envie, parce que... Parce qu'il faut pas. Écoute, Franck, t'es pas un copain. Si tu me donnais seulement une raison, rien qu'une petite. Hein? Ouais, tiens, tu me fais de la peine. Allons boire le coup. Patron de Curaçao. Je suis têtu, moi, tu sais. Je te lâche plus maintenant. Mon Dieu, pourquoi es-tu venu me chercher, moi? Parce que tu m'aides, parce que j'ai besoin de toi. C'est mieux quand tu me parles des services que je te rends pour des haricots que quand tu me parles de ton amitié, hein. Mais les deux vont ensemble. Je t'ai déjà dit non 3 fois. Tu pourrais pas en chercher un autre, non? C'est moi que tu veux. Exactement. T'es bien sûr? Ah oui? Eh ben, allons-y. Sacré Franck, là. Ah, je suis bien content, tu sais. Eh ben, tu m'en as donné du mal, toi. Ah. C'est Cora qui me disait que si je te retrouvais, je réussirais pas. Hein? Elle va en faire une tête. La voiture est un peu plus haut, hein? Viens donc. Arrête. Hé, Franck, tu veux m'aider à faire une blague à Cora? Moi, je sais bien quelle blague. Attends, je vais lui dire que je t'ai trouvé, hein, mais qu'il n'y a rien à faire, tu veux pas venir. Qu'est-ce que ça a de drôle? Ah, moi, j'aime faire des blagues, c'est dans mon tempérament. Je suis un petit futé, moi, dans le fond. Écoute, dans un petit moment, tu klaxonnes, hein. Pour le reste, tu me laisses faire.
nouvelles? Il a dit 3 ou 4 jours. Français a mis les voiles, hein. Dommage, il n'aurait pas été de trop. Il vaut mieux travailler à effectif réduit qu'avec une fripouille. Rien ne prouve qu'il soit ce que vous dites. Vous n'avez pas entendu le docteur à la radio? Il a pris 15 livres à l'Indien pour lui avoir sauvé la vie. Comment appelez-vous un homme qui agit de cette façon-là? Et voici Lafayette. Qu'est-ce que tu racontes, Pocket? La banque française du sang est là, en chair et en os. Salut. Bonjour. Salut. L'Indien m'a chargé de vous dire qu'il reviendrait dans quelques jours. Nous le savons par le Toubib. Est-ce qu'il vous a dit que j'arrivais au moins? Il a surtout parlé des 15 livres que tu as empruntés à l'Indien. Il a ajouté qu'il ignorait ce que tu étais devenu. Et vous avez tous cru que j'avais filé, Tu aurais pu. J'avais quelque chose à faire. Tu tiens à te traîner longtemps avec ton barda sur le dos? Ça dépend. Pour ce qui est des 15 livres, j'en avais besoin pour reprendre mon fusil chez l'armurier. Sans mon fusil, je vous servirais pas à grand-chose. Toute la question est de savoir comment tu t'en sers. C'est facile, essayez-moi. Allez-y. Justement, nous avons un bon tireur ici. C'est Courte. Veux-tu te mesurer à lui? Oui, d'accord. Bon, prends ton fusil, Courte, et descendons au stand. Je vais avec vous. Moi aussi, à moins que ça te gêne, bien sûr. Si ça le gênait, il n'aurait pas sa place avec nous. Ça ne me fait ni chaud ni froid. En voiture, alors. Waki wabonyi au PC. Hé, où allez-vous? Attendez-moi. J'emmène Dallas. Venez vite. Bon. Toi, Courte, tu vises la première bouteille sur la droite. Et toi, tu t'appelles comment, au fait? Charles Moret. Charles Moret. Bon, on s'en fout, on t'appellera le français. Toi, tu vises la deuxième. Ensuite, vous alternez. Vous y êtes? Tingisha Shuka! Allez-y. Dire qu'on me les reprenait. Visez les débris, maintenant. Rodenioma! Eh ben, tu te poses là comme tireur. Ça, il est plus rapide que moi. Un peu. Recharge, vas-y. Que je vois ta vitesse d'exécution. Je crois que t'as des chances d'être embauché. J'ai encore une petite chose à faire. Veux-tu me passer ton fusil? Tiens. Merci. T'es encore d'avis qu'on m'embauche? D'accord, quant à moi. Ok. Je trouve que t'as une drôle de façon de le demander.